Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube de Gérard Copin pour un nouveau tuto. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté et expliqué la solution de post-traitement avec le logiciel RAW-Thérapie. Cette solution s'adresse aux débutants qui veulent progresser, je veux dire ceux qui ont l'intention de travailler comme des pros en photo. Elle peut s'adresser également aux personnes qui ne veulent plus être dépendants de solutions propriétaires telles que Lightroom. Surtout suite à leur nouvelle politique d'abonnement à vie. Si vous recherchez une solution pérenne pour développer vos RAW-Thérapie est fait pour vous. Je sais qu'il existe également une autre solution appelée Darktable. C'est également une très bonne solution gratuite et open source. Même si je trouve les algorithmes moins performants, elle est peut-être plus simple d'utilisation. L'important, c'est de choisir et de ne pas changer si on veut maîtriser une solution et faire du travail performant. En plus, à l'heure où je parle, il n'existe pas de version Windows stable de Darktable. De ce fait, il est plus réservé au monde Linux, sachant que mes tutos sont uniquement sous Windows. Avant de démarrer, il est important de répondre à la question: que veut dire le mot RAW, ce mot omniprésent dans le langage des professionnels en photo? Explication. Un fichier RAW n'est pas lisible directement dans un système informatique, comme une image par exemple. En fait, c'est un fichier qui contient toutes les données, toutes les informations brutes du capteur. On peut faire l'analogie avec un négatif par exemple. Le fichier RAW est composé de 3 matrices séparées. Il n'y a donc pas de mélange, donc pas de couleur. Tout ça pour expliquer qu'un fichier RAW n'est pas une image, mais un fichier post-traitement. Ce qui veut dire que depuis votre fichier, vous devez passer obligatoirement par la phase développement. C'est-à-dire fixer la balance des blancs, exposition, contraste. Ensuite, il faut l'exporter dans un fichier au format JPEG, PNG, peu importe. C'est seulement à ce moment-là que l'on parle d'image. Elle devient exploitable et partageable par tout le monde. Donc, RAW-Thérapie est un logiciel de post-traitement de ces fichiers. Grâce à ce logiciel, vous pourrez fixer les informations du capteur. Vous pourrez également faire des retouches de base, rotation, recadrage et encore plus. Et enfin, l'exportation en fichier image exploitable au format JPEG, par exemple, le plus connu. Vous vous posez peut-être la question, cette étape est-elle obligatoire? En effet, de tout temps, l'exigence photographique nous oblige à retoucher un minimum nos photos. Il y a très longtemps, cette opération était réalisée en laboratoire lors du développement papier. Aujourd'hui, cette étape est informatisée et performante. C'est grâce à l'ordinateur que n'importe quelle personne exigeante vis-à-vis de ses photos peut post-traiter son travail. C'est ce que l'on va voir à présent dans une petite série de tutos. À vous par la suite de mettre en place une propre recette post-traitement que l'on appelle également preset. Dans ce premier tuto, je vous présente l'interface. On parlera également de gestion de fichiers. Je vais dire comment organiser, sauvegarder et gérer vos photos depuis RAW-Thérapie. C'est parti, tout en douceur, après le générique. À présent, on est sur mon blog. Je vous mettrai le lien en bas dans les commentaires juste en dessous. Donc sur mon blog, on va trouver plusieurs choses.
sachant que je fais également de l'astronomie, mais là, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement la photo. Donc je vais cliquer sur le bouton photo tutoriel ici, et donc si vous descendez en bas de la page, vous trouverez le lien pour télécharger Rothérapie ici, hein. Donc il suffit de cliquer pour pouvoir le télécharger, hein. Donc en principe, donc si vous êtes sur Windows comme moi, vous allez trouver la version Windows par ici, donc vous prenez la plus récente. Donc ici, hein, je vois version 5.3 pour Windows 7, 8, 10. Voilà, hein, donc il suffit de cliquer ici pour démarrer le téléchargement. Donc ça, c'est relativement simple. Je vous explique pas comment ça se passe parce qu'il n'y a vraiment aucun problème avec Rothérapie, hein. Donc là, il suffit de faire OK et après de lancer l'installation et de cliquer sur l'icône Rothérapie. Donc ça, c'est une manipulation que tout le monde connaît. À présent, si je lance le logiciel, donc je l'ai démarré au préalable, j'ai mon icône ici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va faire, aujourd'hui je ne vais pas faire un tuto très long, hein, parce que je sais que c'est toujours, quand on démarre sur un logiciel, c'est pas toujours simple. Donc on va essayer que ça soit pas trop pénible, je veux dire, et performant au niveau de l'apprentissage. Donc on va, avant de faire le tour, je vais vous donner 2-3 astuces concernant l'organisation de vos images. Donc dans un premier temps, je vais sortir de Rothérapie. Donc ici, je suis dans l'explorateur de Windows et donc je retrouve la classique arborescence. Donc dans cette arborescence, je retrouve mon profil, hein, l'utilisateur. Donc ça c'est moi, hein. Je veux dire, si vous avez démarré votre Windows avec votre profil à vous, donc vous retrouvez votre nom de profil ici. Et donc ce que je vais faire, je vais utiliser uniquement le répertoire images, hein. C'est un répertoire qui existe par défaut sur Windows, hein. Donc si je vais dans Gérard, je retrouve mon répertoire images. Là je vous rappelle que c'est documents, download, etc., favoris. Ce sont tous des répertoires qui ont été créés par défaut par Windows. Donc si je vais dans le répertoire images, je ne vais pas trouver beaucoup de choses, hein. Donc si vous préférez, j'ai choisi la simplification. Je vais dire, on va pas mettre plein de dossiers, hein. Il faut, si vous voulez, en termes de d'utilisation, de sauvegarde, de fiabilité, il faut mieux utiliser un système simple. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas le principe qu'on retrouve par exemple sur Lightroom, hein, où il y a un gestionnaire de fichiers. Bon, j'avoue que ça peut être intéressant pour ceux qui ont des utilisations complexes. Mais néanmoins, ça peut énormément, hein, parce que je fais aussi de l'informatique à côté, j'ai dépanné énormément de gens avec qui avaient perdu leur bibliothèque ou qui ne pouvaient plus les reconstruire ou qui ne savaient pas comment les sauvegarder, et qui confondaient des liens, des raccourcis avec des dossiers. Enfin, c'est vraiment, je vois que les gens qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, qui n'ont pas suivi de formation, c'est vraiment l'enfer avec des risques énormes de perte de données. Donc, une sauvegarde efficace, c'est une sauvegarde qui est simple d'utilisation et que les gens comprennent bien le principe. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, pour ceux qui me suivent. C'est un petit peu sur cette théorie qu'on va partir. Donc je vais avoir uniquement que 4 dossiers. Alors ces dossiers, bon, vous pouvez remarquer ici, j'ai un petit tiret. Ça, si vous voulez, le petit tiret, c'est pour qu'il soit classé en priorité par ordre alphabétique. C'est important, sachant que ces dossiers, je vais les retrouver. Je vais les retrouver sur Rothérapie et il faut que je puisse y accéder très rapidement. Donc alors je vous rappelle, pour cliquer, pour renommer un fichier, il suffit d'aller sur le dossier, un clic droit, et là vous avez toutes les possibilités qui concernent cet objet dossier. Et entre autres, vous avez renommé. Donc vous renommez, et ici il suffit d'écrire votre numéro de fichier. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ce genre de manip, sachant que c'est plus de la photo, c'est de l'informatique. Donc vous trouverez beaucoup de tutos sur Windows qui permettent ou qui expliquent ce type de manipulation. Donc dans ce fichier,
enfin dans ce dossier, excusez-moi, je vais avoir tous mes RAW. Donc mes RAW, hein, moi je sauvegarde et je conserve mes RAW. Bon, simplement quand je fais des photos, là, si vous voulez, je vous rappelle encore une fois que le principe, quand je me déplace pour faire des photos, c'est pas de prendre des milliers de photos qui sont, ça met un temps incroyable à trier, etc. Moi, c'est vraiment de réfléchir à la photo que je vais faire. Donc, je fais un minimum de photos. Je travaille que en RAW. Et donc, c'est pour ça également que je ne veux pas trop de photos pour pouvoir travailler, pour pouvoir les retravailler, je veux dire. Et donc, de ce fait, je vais avoir besoin de les retrier encore une première fois. C'est-à-dire, quand je reviens avec mon appareil et que je récupère mes photos, il faut que je puisse sélectionner, hein, si j'ai 100 photos, des fois j'en sélectionne que 20, 30, des fois même 3, ça peut arriver, hein, donc c'est pour vous dire, il y a une sélection importante. Néanmoins, à partir de là, elles vont être triées et conservées. Bon, par exemple, si je vais dans le dossier 2017, là, c'est tout ce que j'ai fait en 2017. Donc, je retrouve tous mes fichiers 2017. Donc, si à partir de là, je prends également un fichier au hasard, hein, bon, par exemple celui-ci, Nîmes. Voilà, c'est toutes mes photos que j'ai fait à Nîmes. Donc, dans ce dossier, vous allez retrouver tous vos RAW. Donc, bon, je vous rappelle également ici, il s'appelle ARW, c'est-à-dire que c'est pas RAW. Donc ça, chaque constructeur peut avoir une appellation différente. Le principe ne change pas. Chaque constructeur a sa propre soupe, hein, comme on peut dire. Donc moi c'est chez Sony, et chez Sony c'est ARW. Hein. Chez Canon et Nikon, c'est pas la même définition. Mais peu importe, c'est comment, ça veut dire que là j'ai affaire à un fichier RAW. Donc là j'ai tous mes fichiers RAW à l'état brut, comme je les ai importés. Donc, d'ailleurs, c'est important de garder ces fichiers RAW parce que si un jour vous avez un problème de droit d'auteur, ça peut en partie justifier que c'est bien vous qui avez pris la photo. Hein, donc, bon, ça peut être également important, hein, pour ceux qui font du business avec leurs photos. Donc, à côté, à chaque fois, j'ai un petit fichier de même nom. Donc, on reviendra dessus. Surtout, ne détruisez pas ce petit fichier. Il a été créé par RawTherapy. Alors, simplement, ce petit fichier n'est pas parasite et ne prend pas de place. Hein, si je vais ici, vous voyez, ce fichier prend... donc, si je fais un clic droit dessus et que je regarde les propriétés, et donc, vous voyez que ce fichier fait 24 mégas. Ici, si je vais sur le petit fichier qui l'accompagne, il fait 10 kilos. Hein, donc, il me faudrait... si j'avais 1000 fichiers comme ça, hein, ça ne me ferait même pas une photo. Hein, il faudrait 20 000 fichiers pour avoir l'équivalent d'une photo. Hein, donc autant dire que ce petit fichier, c'est tout simplement un petit fichier texte qui va être créé par RawTherapy et où il va mettre tout ce que vous allez faire, toutes les modifications qui concernent votre fichier RAW. Hein, donc vraiment, ça ne prend pas de place. Voilà, donc j'ai ici tous mes fichiers RAW. Si je reviens en arrière, donc là c'est tous mes dossiers 2017, je reviens encore en arrière, donc ça c'était, on est toujours dans mon dossier fichier RAW, et donc ici à côté j'ai un fichier file d'attente. Alors en principe il est souvent vide, hein, ce fichier. Par contre c'est pareil, on va en avoir besoin sur RawTherapy. Donc conservez bien comment il faut absolument le créer. Hein. Il vous faut un fichier de file d'attente. C'est l'endroit où il va mettre les fichiers que vous avez traités. Alors donc rien à dire de plus. Et ici c'est deux fichiers. Donc ici c'est un fichier où je vais avoir tous mes photos. Bon, moi ils sont également sur un disque externe. Hein. Donc quand je dis toutes mes photos, c'est mes fichiers qui ont été traités. Hein. Voilà. Et donc, bon, là, c'est pareil, c'est un autre fichier provisoire, hein, donc chacun peut faire un petit peu les choses comme il l'entend. Même avant de repasser sur RawTherapy, un petit mot concernant vos sauvegardes. Hein, vous savez qu'il est vraiment important de sauvegarder vos données.
Un disque dur qui pète, c'est de la mécanique, hein. Une tête d'un disque dur qui casse, ça se passe en 3 secondes et vous n'avez plus rien du tout. Hein. Tout est anéanti sur le disque. Et donc ça, il faut savoir quand même que de nos jours, ça arrive, hein, encore souvent. Et donc de ce fait, la seule manière de pallier ce problème-là, c'est de faire des sauvegardes. Alors concernant les sauvegardes, si vous n'utilisez pas le logiciel sauvegarde, enfin etc. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans des choses complexes parce que ça ne fait pas encore partie de ce tuto. Donc simplement, je vous donne le b.a-ba de la sauvegarde. Alors le b.a-ba de la sauvegarde, c'est déjà de se dire, si j'ai un disque externe où je mets mes photos, ce n'est pas une sauvegarde. La première, dans la sauvegarde, si vous voulez, il y a des degrés de sécurité. Et le premier degré de sécurité, c'est de dire, j'ai mes données à 2 endroits. On part du principe que 2 disques durs ne vont pas casser en même temps. Ça, c'est vraiment extrêmement rare. Hein, si on calcule les risques, qui sont excessivement faibles et donc il y a des secteurs où on va peut-être quand même le faire, hein, le médical, les banques, etc. Bon, vous à votre niveau, ça comporte vraiment pas de risque. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vos données sont à 2 endroits sur votre, donc là en fait vous aurez les données sur votre PC, hein, ou sur votre portable, hein, vous n'avez pas le choix parce que vous allez travailler avec, et vous aurez également vos données sur un disque externe. Donc alors le disque externe, c'est pareil, hein, attention de bien le protéger. Éventuellement, si vous habitez dans un endroit où il y a des risques de vol, de le cacher. Hein, parce que quelqu'un qui viendrait et qui vole votre PC, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler le disque dur qui est à côté avec. Et donc de ce fait, vous vous retrouvez avec plus rien. Hein. Donc vraiment, de le mettre dans un endroit isolé du feu, isolé du vol, si ce que vous faites est important. Hein. Même on peut faire des photos d'enfants, hein, vos enfants, ou de mariage, ou je ne sais pas quoi. Et donc ça, il faut savoir que si vous les perdez, vous n'aurez absolument pas la possibilité de les refaire. Hein. Donc il faut y penser. Hein. Donc la première chose, par exemple là j'ai un disque externe qui est connecté, là vous voyez il s'appelle S. Donc si vous ne savez pas sauvegarder, ce que vous pouvez faire c'est sélectionner tous vos dossiers comme ça. Hein. Donc il suffit de prendre le clic de votre souris, vous mettez n'importe où sur votre bureau, mais pas sur un fichier. Et donc vous sélectionnez ce que vous avez à sauvegarder. Donc là je vais sauvegarder la totalité de mon dossier image. Hein, c'est pour ça que au départ je suis parti sur une solution simple. Je vais sur n'importe desquels des dossiers, je fais un clic droit et je fais copier. Voilà. Donc à ce moment-là, Windows sait que vous devez copier ces fichiers et il a stocké l'information quelque part sur votre disque. Maintenant, si je repars sur mon système ici d'échange, c'est-à-dire mon disque externe, je peux aller dessus, je clique, et là je vais faire un clic droit, et donc je vais coller. Alors attention, ne faites pas coller le raccourci. Hein, si vous voulez, un raccourci, c'est le chemin pour aller quelque part, mais ce n'est pas vos dossiers. Hein, d'ailleurs, si vous faites coller le raccourci, il va le coller en 1 seconde. Hein, ça va être extrêmement rapide. Hein, d'ailleurs, je peux le faire pour la manip. Hein, voilà, coller le raccourci. Voilà, il a mis 1 seconde. Ce qui n'est pas possible parce que j'ai plusieurs gigas de données. Donc, par contre, il m'a mis une petite flèche qui m'indique que c'est un raccourci et que en réalité, ce n'est pas mon dossier. Donc ça, ne faites pas ça parce que c'est une mauvaise manip. Alors, vous avez encore un autre moyen de le voir. Vous avez la petite flèche et là, on voit très bien que vos données ne comportent pas d'informations parce qu'elles font 1 kilooctet. Donc ça, c'est la mauvaise manip. Alors, attention. Donc, je supprime ça avec la touche supprime, voilà. Et donc là, je vais faire un clic droit et je vais faire coller mes données. Donc à ce moment-là, vous allez voir que ça va être très long, hein, parce que 1 giga, ça se colle pas, enfin plusieurs gigas, ça se colle pas en quelques secondes, hein, ça peut être long. Donc je vais pas le faire parce que c'est pas le disque que j'utilise, hein, mais donc à ce moment-là, vous faites coller. Windows est relativement sophistiqué, hein, quand on est sur les versions 7 et encore plus sur la version 10.
sachant qu'il va être capable de voir les doublons. Si vous avez déjà fait un collé, il va vous proposer de les remplacer s'ils ne sont pas identiques, etc. Il va vous donner pas mal d'options simples. Hein. Donc c'est déjà une première méthode pour sauvegarder vos données. Hein. Donc faites-le. Parce que c'est vraiment quand ça arrive hein, qu'on se mord un petit peu les doigts. Hein. Donc là, je vous conseille de faire ce genre de manip. Voilà, donc j'ai terminé pour ce qui concerne la gestion des données. Et donc là, on va repartir sur RAW-thérapie. À présent, j'ai redémarré RAW-thérapie. Et donc, sur RAW-thérapie, bon, souvent on dit que RAW-thérapie est un petit peu compliqué. Bon, je reconnais qu'il y a pas mal de choses, mais l'interface est relativement bien réalisée et donc on n'est pas obligé de tout utiliser. Bon, un jour, si vous devenez vraiment des pros, vous serez content d'avoir des options que vous aurez besoin. Néanmoins, on peut se repérer très facilement. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que on va retrouver cette arborescence. Donc ça c'est très important parce que c'est la même arborescence qu'on a sur Windows en fait. Donc je retrouve mon profil ici avec tout ce que j'avais dedans. Et donc ce qui m'intéresse c'est de retrouver image. Alors il faut savoir quand même que sur Windows, Windows ne traduit pas, alors on ne sait pas trop pourquoi, c'est un petit bug qui date de très très longtemps. Peut-être de Windows 98, non je rigole, mais bon, il y a certains bugs chez Microsoft, c'est très très long à régler. Hein. Et donc, le fichier qu'on avait tout à l'heure qui s'appelait image, le vrai nom dans le système c'est picture, ici. Hein, donc ça il faut le savoir, hein, parce que si vous cherchez image, vous n'allez pas le trouver. Hein. Mais enfin c'est pareil pour le téléchargement, c'est pareil pour le bureau, ces mots-là ne sont pas traduits. C'est pas RAW-thérapie, hein. RAW-thérapie reprend le nom du système, hein, mais bon, peu importe, il suffit de le savoir. Donc nous, on a dit qu'on allait travailler uniquement avec le répertoire image. Donc le répertoire image, je le retrouve ici. Alors, sur tous les logiciels open source de l'univers Unix, hein, on retrouve souvent le petit triangle là, qui est hyper pratique. Si vous cliquez en dessous, il se dirige en bas. Et donc, voilà, il se dirige en bas. Et là, on va ouvrir tous les fichiers qu'on a dans ce répertoire image. Donc, je retrouve bien mes fichiers RAW, ma file d'attente et puis donc les deux dossiers que j'avais créés qui sont plus personnels. Donc je vais travailler sur des fichiers RAW par exemple que j'ai importés. Donc ici pareil, je vais recliquer sur mon petit triangle et à l'intérieur, vous vous souvenez, je les avais classés par date. Donc je vais retrouver par exemple 2017, hein, donc voilà, j'ai retrouvé 2017 ici. Et donc je retrouve tout ce que j'ai fait en 2017. Donc j'avais pris par exemple Nîmes. Et donc pareil, donc là je vais recliquer dessus et je vais pouvoir ouvrir toutes mes photos. Voilà. Donc là je suis dans mon répertoire Nîmes avec toutes mes photos que j'ai réalisées. Donc là on a vu la manière de se déplacer dans votre fichier image, hein, qui s'appelle Picture, je vous le rappelle. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve aussi au niveau de l'interface? En réalité, on a trois grandes sections. On a file d'attente. Donc file d'attente, c'est l'endroit où si je traite une photo, il va mettre la photo, il va la stocker. Hein, par exemple, si j'en prends une au hasard, voilà, donc c'est là. Voilà, je vois ma photo, donc à partir de là, je vais pouvoir travailler dessus, la recadrer, faire une rotation. On verra ça très prochainement. Néanmoins, quand j'ai terminé ma photo, je vais cliquer sur mes deux petits engrenages là. Et donc, au moment où je vais cliquer, si vous regardez dans file d'attente, j'ai un 1 qui va apparaître comme quoi il est en train de me développer cette photo-là. Donc, je clique dessus. Le 1 apparaît, donc c'est dans file d'attente, donc j'ai ma photo qui est ici, bon, il en l'a traité, donc ça va prendre un certain temps, il aura fini pendant ce temps travailler. Hein.
Voilà. Et si je vais sur file d'attente, je vais retrouver ma photo qui vient d'être traitée. Donc là, j'ai plus un RAW, mais j'ai bien un JPEG. Donc là, ma photo est terminée. Je peux la partager soit sur les réseaux sociaux ou la passer à quelqu'un. Elle est exploitable parce qu'ici, elle a l'extension JPEG. Voilà. Donc, un petit peu à quoi peut servir le répertoire file d'attente. Donc, d'ailleurs, comment souvent on n'a pas de photos qui vont rester ici, parce que souvent, à partir de file d'attente, je vais pouvoir la ranger. Donc moi je vais la ranger dans un dossier de mes photos développées, qui n'est pas mon dossier RAW, bien entendu. Donc j'ai mes photos avant traitement et après traitement, le JPEG étant après traitement. Donc là, à vous de voir, d'organiser la manière dont vous allez travailler. Je pourrais par exemple avoir mes galeries photos. À l'intérieur, je peux créer un dossier 2017 et à l'intérieur de 2017, je peux classer par thème. En l'occurrence, ici, c'est Nîmes. Donc très facilement, par exemple, je vais faire nouveau dossier. Voilà, donc ici, je vais l'appeler mes photos. Voilà, donc je fais ça très rapidement. Si j'ouvre mon dossier, je vais à l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 2017. Je vais rouvrir ce dossier-là, je vais recréer un nouveau dossier et donc que je vais appeler par exemple Noël ou peu importe. Voilà. Et comme ça, je vais recréer mes autres dossiers, de nouveau dossier. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir créer mes dossiers. Voilà. Si je reviens en arrière, j'ai 2017. Et là, j'ai mes photos. Bon, moi, je ne travaille pas comme ça, donc je le détruis. Mais comment, voilà une méthode de travail. Donc, si je retourne sur Rothérapie, donc je vais avoir ma file d'attente. Donc, ça, c'est pour retrouver mon navigateur. Donc, où je peux me balader dans mes photos. Et ici, je retrouve mon éditeur. Donc en fin de compte, si vous voulez, trois endroits obligatoires. La file d'attente où je développe mes photos, me balader sur mon disque pour aller chercher des photos à développer. Et là, l'éditeur, donc c'est l'endroit où je travaille sur ma photo. Bon, l'éditeur, éventuellement, si je choisis l'éditeur qui démarre automatiquement. Donc voilà, si je prends une photo, peu importe, voilà. Avant, donc là je viens de charger ma photo et donc je suis dans mon éditeur. Vous voyez, j'ai un trait et donc à partir de là je peux repartir dans mon navigateur et je peux revenir éventuellement dans mon éditeur. Voilà, donc sur l'interface j'ai cette partie là qui est importante. Ici j'ai mon bouton qui est important parce que c'est celui qui va permettre de stocker votre photo, donc il faudra vraiment dans un premier temps s'en souvenir. Ici j'ai des petits aides qu'on va revoir la prochaine fois, et là j'ai le classement de mes icônes. C'est à partir de là que je vais choisir mes modifications. Mais ça va faire le sujet d'un autre tuto. Je ne vais pas faire quand même trop long sur ce tuto. Donc on reviendra sur Rothérapie. Je pense faire peut-être 3 tutos. Sachant que actuellement j'ai repris des cours à la fac qui me prennent beaucoup de temps. Et donc j'ai pas, c'est la priorité par rapport à mes vidéos. Bon, sachant que ça va s'arrêter très prochainement. Et là je pourrai être plus régulier dans la réalisation de mes vidéos. Voilà donc cette première approche de Rothérapie, et donc la prochaine fois on verra comment modifier une photo, la sauvegarder, etc.